Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de la version 3.6 de mon firmware. Alors dans cette version 3.6, j'ai commencé d'abord par ajouter une nouvelle option au menu 32, le menu Bad Save, et j'ai rajouté donc le ratio 1:2.5. Alors le menu Bad Save, on l'a regardé ensemble pas mal dans la précédente vidéo où je vous faisais des mesures de consommation en courant à l'aide du FNB 58. C'est une option qui va vous permettre de gérer ce qu'on appelle le Power Save, que vous voyez activé ici puisque j'ai un PS qui s'affiche en haut à gauche dans la barre de statut, et qui fait que le BK4819 est alternativement allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, avec des cycles qui sont très rapides. Quand vous êtes en 1:2.1, vous avez des pauses du BK4819, des mises en sommeil qui durent 10 millisecondes. Quand vous êtes en 1:2.5, ça sera 50 millisecondes. C'est un facteur 10 millisecondes à chaque fois, et ça permet du coup de mettre en sommeil pendant une certaine durée le BK4819, mais des durées qui sont toujours très courtes, ce qui fait que vous ne loupez pas quelqu'un qui lance appel ou ce genre de choses. Et je rappelle que le mode Power Save ne s'active qu'à partir du moment où le poste ne fait rien, c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas ou qu'il n'émet pas. Donc j'ai ajouté donc ce choix. Comme je vous le disais, moi j'utilise beaucoup mon Quansheng K5 en randonnée, dans des conditions où je suis loin de toute source d'énergie, et si je peux économiser la batterie, ça m'est utile. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de passer en Bad Save 1:2.5, mais si vous le souhaitez, si vous voulez privilégier la longévité de la batterie, allez-y. En complément, j'ai également fait à nouveau des modifications sur la mise en veille prolongée, donc le fameux menu Set Off, que je vous ai déjà présenté sur les deux dernières versions, puisque c'est quelque chose que j'ai introduit avec la version 3.4. Et sur ce sujet, j'ai eu des discussions assez intéressantes avec notamment Jean-Cyril 6 Italy Whisky et Eric qui se trouve aux États-Unis, donc Kilo India One Charlie. Je les salue d'ailleurs au passage. Jean-Cyril me disait, quand on est en veille prolongée, ok, le BK4819 il se met en sommeil longtemps. En l'occurrence, c'est des pauses cette fois de 10 secondes. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas régler cette durée? Et Eric, lui, me faisait remarquer que 10 secondes, il y avait un risque de louper des appels. C'est vrai que si je me signale sur l'air en disant Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre se signale et repasse à l'écoute, ça n'a pas duré 10 secondes. Et je peux très bien tomber sur quelqu'un qui était potentiellement un écouteur, mais dont le BK4819 était en sommeil prolongé, et donc du coup, personne ne va m'entendre. Alors je rappelle néanmoins qu'une bonne pratique, quand on lance appel sur les bandes radio amateurs, et pas que, c'est valable également sur les bandes PMR, c'est de lancer appel plusieurs fois. Mais néanmoins, il y a effectivement un risque de lancer appel et de ne pas être entendu par quelqu'un qui a un Quansheng K5 avec mon firmware en mise en veille prolongée. Donc j'ai réfléchi à ce problème. J'avais pas envie de rajouter un menu de réglage ou ce genre de choses supplémentaires, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Je me suis tout simplement dit, mais en fait la réponse elle est logique. La veille prolongée, c'est comme le Power Save. Ça a le même but, ça a le même sens. Donc je vais tout simplement indexer la durée de mise en veille prolongée du BK4819 sur le paramétrage Bad Save. Donc l'idée est simple, si dans Bad Save vous êtes en 1:2.1, la mise en veille prolongée mettra le BK4819 en sommeil pendant 2 secondes. 1:2.2, 4 secondes, 1:2.3, 6 secondes, 1:2.4, 8 secondes et 1:2.5, 10 secondes. Donc en fonction de votre paramétrage dans Bad Save, vous allez influencer la veille légère, entre guillemets, le Power Save, et vous allez également influencer la veille prolongée du BK4819 quand le poste s'éteint complètement.
Donc j'espère que ça répondra aux attentes de tout le monde. Et je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. Au passage, j'espère que ce sera une bonne nouvelle, mais la fonctionnalité de veille prolongée a été également ajoutée à la version Voxless. Alors attention, ça sera le menu 65 sur 65 et pas 67. On pose souvent la question pourquoi il n'y a pas les mêmes numéros de menu. C'est tout simplement parce que sur la version Voxless, vous n'avez pas le menu Vox et vous n'avez pas non plus le menu Mic Bar qui vous permet d'afficher la jauge audio quand vous parlez dans le poste. Donc c'est normal qu'il y ait un décalage. Mais néanmoins, dans cette version 3.6 Voxless, vous allez avoir la mise en veille prolongée. Et ça, vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. C'est fait. Attention, sur la version Voxless, je crois qu'il ne reste plus que 31 octets. Donc si cette version continue d'évoluer, il faudra supprimer des choses. À voir si je le ferai ou pas. Je reviens sur les évolutions de la version 3.6. L'autre chose également sur laquelle j'ai travaillé, alors c'est Nicolas qui m'a envoyé un message par mail en me disant tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'améliorer les choses de ce côté-là. L'idée c'est quoi? Quand vous êtes en mode VFO et que vous rentrez une fréquence, il faut taper la fréquence jusqu'au bout. Par exemple, là, je suis sur la bande aéro 128.000. Il faut taper 1, 2, 8, 0, 0, 0. Les choses ont été simplifiées, un peu comme lorsqu'on choisit de récupérer, enfin de basculer sur un canal mémoire en particulier. Il va y avoir de l'autocomplétion automatique avec des zéros si besoin. Je vous montre, imaginons que je veux y aller sur 145 mégas. Je vais taper 1, 4, 5, et voilà, il a complété lui-même par des zéros. Si je veux aller sur le 145-500, 1, 4, 5, 5, 145-500. Voilà, donc c'est à mon avis plus souple et assez intéressant. Donc tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant est dispo dans la version Voxless. Par contre, ce que je vais vous montrer maintenant ne l'est pas. Donc, ne m'envoyez pas de message si ce que je vous montre n'est pas présent dans la version Voxless, c'est normal. Alors, j'ai travaillé également sur le point suivant. On me l'avait souvent demandé, puis je l'avais mis de côté, je m'étais dit je m'en occuperai peut-être un peu plus tard, mais bon voilà. Mais c'était amusant à faire, donc je l'ai fait. Comme je dis toujours, tout ce qui est amusant, il faut le faire. Vous êtes en mode scan. Par exemple, là vous voyez, je suis en train de scanner tous les canaux. Donc j'ai un all qui s'affiche dans la barre de statut en haut à gauche. J'éteins le poste et je le rallume. Qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours en mode scan. Si par exemple je change de bande, de liste plutôt, voilà, je suis en train maintenant de scanner la liste 3. J'éteins le poste, je le rallume, je suis toujours en train de scanner la liste 3. Et bien sûr, si jamais j'arrête le scan, que j'éteins le poste et que je rallume, eh bien, pas de souci. Voilà, le scan s'est arrêté, je suis plus en mode scan. Donc l'idée, c'est, si vous êtes en mode scan et que vous arrêtez le poste, quand vous allez le rallumer, il sera automatiquement toujours en mode scan et sur la liste sur laquelle vous étiez en train de scanner. Donc c'est pas un paramétrage dans les menus, c'est automatique. Alors je pense que ça pourrait être utile notamment pour des SWL, mais pas que. Donc voilà, c'est un comportement maintenant par défaut dans ce firmware. Encore une fois,
ce comportement n'est pas disponible sur la version Voxless. Dernière chose sur laquelle j'ai travaillé, alors ça j'ai eu énormément de demandes là-dessus. Vous savez que je gère le mode en FM, le mode wide et le mode narrow. Et en fait, un certain nombre de personnes souhaitaient voir un mode narrow un peu plus étroit encore. Ce qu'on pourrait appeler le mode narrower. Et ben, c'est fait également sur cette version 3.6. Alors, comment ça marche ? Vous avez toujours dans les menus la possibilité, donc menu 9/68, de choisir entre wide ou narrow. Attention, je le rappelle, c'est un paramétrage par canal, donc si vous le modifiez, il faudra aller également dans le menu 17 Change Save pour sauvegarder ce changement au niveau du canal mémoire. Donc là, en l'occurrence, je suis sur la bande PMR en mode narrow. Donc il y a une émission en cours d'ailleurs. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui est un peu loin parce que je le reçois mal. Et donc on voit bien ici le NAR qui est affiché, donc qui précise que je suis en mode narrow. Vous allez donc maintenant avoir également le menu 68 qui s'appelle Set NFM pour Narrow FM. Vous voyez effectivement que pour l'instant je suis en narrow, mais je peux passer en narrower. Dans ces cas-là, vous allez voir ici dans la barre de statut sous la fréquence un NAR+. Si vous êtes en mode affichage classique, vous allez avoir un N+, voilà, qui vous précise que vous êtes en narrower. Et donc là, vous allez du coup avoir un mode un peu plus étroit. Donc c'est beaucoup plus resserré. Donc à vous de faire des tests pour voir si ça correspond à vos attentes. Je précise tout de même une chose qui est important à comprendre, c'est que lorsque depuis le menu Set NFM vous passez de narrow à narrower, vous allez impacter tous les canaux mémoire ou les VFO qui étaient en narrow. Ils vont tous passer en narrower. Et inversement, si vous passez de narrower à narrow, tous les canaux mémoire vont être impactés. En clair, vous ne pouvez pas avoir des canaux mémoire qui sont en narrow et d'autres en narrower. Si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a d'une part des contraintes imposées par Chirp, et on en a parlé avec Jocelyn, et ensuite parce que j'ai rajouté cette fonction pour test. On verra si on va plus loin un jour, mais je pense que de toute façon là c'est très souple. On va dans le menu 68, on passe en narrower si on veut, et on fait ses tests. Voilà. Moi j'en ai fait des tests, je trouve ça plutôt pas mal, et dans certains cas ça peut être utile. À vous de vous faire une idée. Voilà les amis, donc je résume une nouvelle valeur possible dans BadSave, le menu set-off indexé sur la valeur BadSave pour la mise en veille prolongée du BK4819, l'ajout de la mise en veille prolongée à la version Voxless, la saisie donc rapide des fréquences avec des ajouts de 0 si besoin, le rappel du mode scan au rallumage si on a éteint le poste en mode scan, et donc l'ajout du paramétrage narrower. Ça fait déjà pas mal pour cette version 3.6. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Bon, en complément, bien sûr, il y a eu, vous vous en doutez, des optimisations mémoire diverses et variées qui ont été faites. Sinon, j'aurais pas pu, par exemple, faire rentrer la mise en veille prolongée dans la version Voxless. Donc voilà. Alors, version Voxless, je vous l'ai dit, il reste 31 octets. Il doit en rester 250 sur la version Bandscope. Et
beaucoup plus, donc aux alentours de 2 kg sur la version Broadcast FM. Mais vous le savez, la version Broadcast FM n'est pas ma cible. Ma cible, c'est de faire rentrer les choses dans la version Bandscope. Donc, il faudra peut-être faire des arbitrages si jamais je veux rajouter de nouvelles choses. Je vous rappelle que dans le pire des cas, on peut toujours faire un rollback et enlever la fonctionnalité AirCopy. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant supprime la fonctionnalité AirCopy si tu as envie de faire de la place. Moi, perso, je l'aime bien, cette fonctionnalité. Mais de toute façon, j'ai un petit message à dire à toutes les personnes qui veulent faire de la place. C'est bien de faire de la place, mais si c'est pour remplacer cette place par du vide, ça ne sert à rien. Donc on se posera les questions éventuellement et on fera des arbitrages pour savoir si on supprime telle ou telle fonctionnalité quand on en aura d'autres pertinentes à mettre à la place. Sinon, c'est pas pertinent. Voilà, comme d'habitude, sous la vidéo, vous trouverez dans la description tout un tas de liens. Je vous rappelle que vous trouverez également une version du driver Chirp que je vous mettrai donc à disposition assez rapidement. Donc choisissez la version que vous voulez entre Bandscope, Broadcast et Voxless. Et sous la description, les fameux commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Je vous remercie en tout cas énormément pour votre soutien. Et puis je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, faites des trucs, prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Et à une prochaine vidéo lorsque j'aurai des choses à peu près intelligentes à vous dire. Allez, 73 4HWN en QRT, ciao, bye bye.